Assalamu alaikum wa rahmatullah, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. En visite en Mauritanie, Rachid El Ghannouchi affirme le vent du changement soufflera sur tous les pays arabes. Démarrage des travaux du deuxième congrès du parti Tawassul. L'Union pour la République organise une table ronde sur la lutte contre la gabegie. Bienvenue en visite dans notre pays pour assister au deuxième congrès du Rassemblement national pour la réforme et le développement. Rachid El Ghannouchi, le président du parti tunisien Nahda, a déclaré dans une conférence de presse que le vent du changement soufflera dans tous les pays arabes. De l'obligation pour les régimes d'entreprendre des réformes sous peine d'être emportés par la vague de révolte. Les régimes doivent savoir que l'ère du changement, de la liberté et de la démocratie a sonné. Le changement surviendra de l'intérieur des régimes où ces derniers seront emportés par la vague de révolte, comme c'est le cas des régimes qui étaient fort implantés dans notre monde arabe. Les peuples arabes n'espèrent plus vivre sous les régimes dictatoriaux, lesquels ont ruiné leurs économies et humilié les peuples. Sous le thème « Un projet fédérateur pour un avenir prometteur », les travaux du deuxième congrès du Rassemblement national pour la réforme et le développement se sont ouverts au Palais du Congrès. D'importantes personnalités nationales et étrangères ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Dans son allocution au démarrage du travaux, le président du parti Mohamed Jemil Ould Mansour a déclaré que son organisation politique souhaite que ce congrès puisse être un tournant décisif. Comme il a aussi affirmé l'ouverture de son parti à tous les fils du pays avant de rappeler les principes fondateurs de la ligne politique de Tawassul. Nous entamons une nouvelle étape. Tawassul ouvre le cœur et les bras ouverts aux fils du pays. Nous leur adressons un discours qui croit en Dieu mais ne nie pas l'homme, qui se réfère au texte divin sans bannir la pensée. Un discours spirituel qui ne néglige point le côté matériel, de l'idéalisme mêlé au réalisme, de la sobriété et de la droiture, sans oublier les loisirs. L'Union pour la République a organisé une table ronde sur la lutte contre la gabegie. Sous le thème « Lutte contre la gabegie, option irréversible », le parti a organisé cette table ronde à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Selon le président du parti, Mohamed Yahya Ould Hourma, le consensus est établi à tous les niveaux sur la gravité de la gabegie, qui constitue, selon lui, la source principale de tous les maux du pays. Il a en outre demandé la dépolitisation du dossier tout en rejetant les allégations de traitement de faveur contre les personnalités impliquées. L'objet de ce colloque, c'est de continuer à lutter contre la corruption au niveau de l'appareil étatique pour finir définitivement avec la gabegie que nous avons héritée des anciens régimes. La Banque africaine de développement a accordé un don d'$1 million au gouvernement mauritanien. Cette contribution financière est destinée à soutenir les efforts pour accueillir les réfugiés maliens sur le territoire national. L'émissaire de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahel, Romano Prodi, a déclaré après sa rencontre avec le président nigérian Mahamadou Issoufou que l'envoi des forces militaires au Mali est indispensable parallèlement aux efforts de négociation. L'émissaire de l'ONU s'est d'ailleurs félicité du consensus au sein du Conseil de sécurité sur le danger du terrorisme. François Hollande, en visite en Algérie, a reconnu les souffrances dues à la colonisation française. Devant les parlementaires algériens, le président français s'est toutefois abstenu de prononcer la repentance, souhaitant que son pays et l'Algérie puissent ensemble réécrire une nouvelle page de leur histoire. L'Assemblée nationale sénégalaise a voté une loi qui autorise la création de chambres spéciales composées de magistrats africains au sein de l'appareil judiciaire sénégalais. Cette étape constitue une première phase devant conduire au procès de l'ancien dirigeant tchadien en exil au Sénégal. C'était tout pour l'actualité, mais avant de nous quitter, rappel des principaux titres. En visite en Mauritanie, Rachid El Ghannouchi affirme le changement soufflera sur tous les pays arabes. Démarrage des travaux du deuxième congrès du parti Tawassul.
l'Union pour la République organise une table ronde sur la lutte contre la gabegie. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions.